La semaine de Philippe Val. Bonjour Philippe. Bonjour Dimitri. Alors on est à 2 jours maintenant du second tour des législatives. Vous voulez nous parler ce matin de l'abstention. Eh oui, je connais un charmant village dans une vallée riante où le taux d'abstention aux dernières municipales a envoyé à la mairie une coalition de véganes, d'intersectionnels, d'antinucléaires et de militants du Burkini. Le premier conseil municipal a été consacré à la rénovation du système d'épuration des eaux. Ils ont lancé un appel d'offres pour sélectionner une entreprise durable, décarbonée et gender-friendly. L'entreprise retenue proposait un système novateur à base de plantes aquatiques assorti d'une réintroduction de grenouilles censées purifier les eaux en aval. Mais qu'est-ce que vous avez contre les grenouilles et les nénuphars ? Rien, mais il y avait un petit obstacle à la réalisation du truc, et je m'excuse auprès des auditeurs en train de prendre leur petit déjeuner, mais le système d'épuration n'était efficace qu'à la condition de séparer le pipi du caca. La municipalité s'apprêtait à avertir ses administrés qu'ils allaient devoir modifier leurs toilettes et prévoir 2 cuvettes pour 2 évacuations différentes quand, alerté par l'opposition réactionnaire, le préfet furieux a déboulé pour arrêter ce délire. Inutile de rappeler aux Parisiens, qui s'en mordent les doigts jusqu'aux omoplates, ce que leur a valu l'abstention massive au 2e tour des municipales. Paris va recevoir les Jeux Olympiques et la seule compétition qu'on est prêt à accueillir, c'est le slalom entre les trottinettes. Mais si la traversée d'une avenue avec 6 sens de circulation est reconnue comme épreuve olympique handisport, la médaille est pour nous. Bon, revenons-en à notre sujet. Comment vous définiriez l'abstention, Philippe ? Eh bien, l'abstention, c'est un week-end d'insouciance contre 5 ans d'angoisse. Les analyses politiques s'épuisent à expliquer qui est responsable de l'abstention. Mais c'est pourtant simple. Les responsables, c'est ceux qui s'abstiennent. Mais les candidats ont quand même leur responsabilité dans cette affaire d'abstention. C'est vrai. Et grâce à la hausse du prix du carburant, les candidats ont été soulagés de trouver un thème tout cuit et toute la campagne est restée centrée sur le pouvoir d'achat. Mais c'est important le pouvoir d'achat. Oui, c'est un bon Personne sujet. n'est indifférent. Non, mais on peut faire dire n'importe quoi aux chiffres sans risquer de se faire traiter de raciste, de belliciste, de laïcard, de transphobe. C'est un sujet idéal. Évidemment que personne n'est indifférent au pouvoir d'achat. En revanche, tout le monde se fout d'une campagne centrée sur le pouvoir d'achat. Parce que nous sommes en 2022. L'armée russe est entrée en Ukraine. Poutine entretient une propagande belliciste contre l'Union européenne, encouragée par la Chine qui rôde autour de Taïwan et menace l'Occident d'une entrée en guerre. Qu'importe, nous venons de vivre plusieurs semaines de campagne électorale où tous les candidats ont passé leur temps à s'affronter sur l'âge de la retraite. Le plus incroyable, ce sont les partis écologistes. Quelle est la plus grande catastrophe écologique aujourd'hui, sinon la guerre, avec les millions de tonnes d'hydrocarbures brûlés par les chars, les avions, les camions, les villes détruites, les grains qui pourrissent, les fleuves pollués, les centrales nucléaires menacées, les usines chimiques bombardées. Poutine a fait de l'Ukraine le trou noir planétaire de la pollution au carbone, des émanations chimiques et de la destruction de la nature. Mais nos écolos ralliés à Mélenchon ont les yeux rivés sur un bidon de glyphosate et les pistes cyclables. Ils n'ont pas un argument électoral devant la destruction de l'écosystème d'un quart de l'Europe par Poutine. Il y a 2 ans, il voulait intégrer le crime d'écocide dans la Constitution. Mais si je vous ai bien écouté, là, l'écocide, il a vraiment lieu, là. Il a vraiment lieu. Mais ça les intéresse pas. Ils se battent pour la retraite à 60 ans et l'écriture inclusive. La période qui précède la guerre 14-18 a été brillamment analysée par l'historien Christopher Clark dans un livre intitulé « Les somnambules ». N'allons pas chercher plus loin les causes de l'abstention. Il s'agit d'une crise de somnambulisme démocratique. L'enjeu du 2e tour, ce n'est pas la taxation des successions, c'est l'élection d'une majorité consciente des sacrifices qu'il nous faudra consentir pour que la victoire de l'Ukraine éloigne la menace de la guerre en Europe. Ça vaut le coup d'aller voter dimanche, non ? Ouais, on posera la question justement tout à l'heure à Adrien Quatennens de la France Insoumise, de la NUPES, puisqu'il est l'invité. Quelle mesure il va prendre ? Voilà, est-ce qu'on s'en fiche de la guerre en Ukraine dans les rangs de la NUPES ? On lui posera la question directement. S'ils voteront, les
les aides à l'Ukraine et au réarmement de l'Europe. Tiens, à propos de l'Ukraine, vous serez avec nous tout à l'heure à 8h40 pour Europe 1 2022. Nous serons avec Pascale Johannin, la directrice générale de la Fondation Robert Schuman. On verra si effectivement l'Europe est désormais destinée à intégrer l'Union européenne. À tout à l'heure, mon cher Philippe. L'Ukraine. Oui, non, j'ai dit quoi? L'Europe. L'Ukraine, est-ce que l'Ukraine est destinée à intégrer l'Union européenne? Voilà. Bon, j'ai dit le contraire, peut-être. Bon. Alors, remarquez, l'un dans l'autre et l'autre dans l'un. À Voilà. tout à l'heure, Philippe, 7h49.